Et si un jour on décidait qu'il y avait trop d'humains, trop de bouches à nourrir, trop de vies à entretenir, et si au nom de la planète, de l'économie ou même de la paix, certains pensèrent qu'il fallait réguler la population? Bienvenue dans une réflexion dérangeante où la question n'est plus « peut-on sauver le monde ?», mais « faut-il sauver tout le monde ?» Avant de plonger dans ce débat explosif, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos analyses sur les dérives de l'humanité moderne. Partie 1. Le rêve du contrôle. Depuis toujours, les puissants rêvent d'ordre. Ordre économique, ordre social. Et pourquoi pas, ordre démographique. Thomas Malthus, déjà en 1798, nous avertissait « La population croît géométriquement, les subsistances arithmétiquement ». Autrement dit, on va tous crever de faim si on n'y met pas un frein. Charmant. Mais aujourd'hui, les héritiers de Malthus portent des costards verts. Bill Gates, en 2010, lors d'une conférence TED, « Si nous faisons un excellent travail sur les vaccins, les soins de santé, les services de planning familial, nous pourrions réduire la population mondiale de 10 à 15%. » Attends, réduire par les vaccins? Non, il voulait dire grâce à eux. Moins de mortalité infantile, moins de grossesses non désirées. Mais avoue que la phrase, sortie de son contexte, fait froid dans le dos. Surtout quand on sait que la Fondation Gates finance des programmes de planning familial dans les pays les plus pauvres. Coïncidence? Et puis, il y a Jacques Attali, l'économiste français, conseiller des puissants, qui en 1981, dans une interview pour l'avenir de la vie, imaginait un futur où l'euthanasie deviendrait un instrument essentiel des sociétés futures. Dès que quelqu'un aura plus de 60 ou 65 ans, sa productivité et sa rentabilité baisseront. Il coûtera cher à la société. Ah, la belle logique économique. Quand on est plus rentable, on passe à la trappe. Pas de pandémie orchestrée pour éradiquer les faibles. Non, juste une petite réflexion sur la valeur marchande de la vie humaine. Ironique, non? Comme si la mort pouvait être un bon investissement. Des politiques de limitation des naissances à la sélection naturelle assistée, l'histoire humaine est remplie d'expériences où contrôler la population sonnait comme un acte de sagesse. Mais à quel moment la préservation devient-elle domination? Quand la nature ne suffit plus à réguler, certains imaginent des solutions humaines. Vaccins sélectifs, manipulation génétique, ou simplement une société où faire des enfants devient un luxe réservé aux élites. Partie 2. L'argument écologique. On nous dit « Nous sommes trop nombreux pour cette planète. Trop de dioxyde de carbone, trop de déchets, trop d'eau consommée. » Paul Ehrlich, en 1968, dans La bombe P. La bataille pour nourrir l'humanité est terminée. Dans les années 70 et 80, des centaines de millions de personnes mourront de faim. Spoiler, ça n'est pas arrivé. Mais l'idée a survécu. Et curieusement, ceux qui polluent le plus sont rarement ceux qu'on veut réduire. David Attenborough, icône de la nature, en 2013, « Nous sommes une peste sur Terre ». Jane Goodall, en 2020, « Si nous ne faisons rien, la population mondiale atteindra 10 milliards. Ce sera la fin. » Prince Philippe, duc d'Édimbourg. « Si je me réincarnais, j'aimerais revenir en virus mortel pour contribuer à résoudre la surpopulation. » Oui, il l'a vraiment dit, en 1988, dans Deutschlandfunk. Et si derrière la sauvegarde de la planète se cachait une autre idée, celle d'un monde plus facile à gérer, plus docile, plus durable pour ceux qui le dirigent. Un monde où l'écologie devient une religion et l'humain une variable d'ajustement. Partie 3. L'illusion de la rationalité. Car tout commence toujours par de bonnes intentions. Moins d'humains égale moins de souffrance. Moins de pauvreté, moins de famine, moins de guerre. En théorie, ça semble logique. Henry Kissinger, dans le rapport NSSM 200 de 1974, la croissance démographique dans les pays en développement représente une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Traduction: trop de pauvres égale trop de révolution. Mieux vaut les aider à ne pas naître. Mais derrière cette logique froide, il y a une question qu'aucun algorithme ne peut trancher. Quelle vie vaut d'être vécue? Et surtout, qui décide? L'histoire nous a déjà montré que, quand l'humanité se met à jouer à Dieu, elle finit souvent par fabriquer des enfers bien terrestres.
Conclusion. La question interdite. Alors, comment réduire la population mondiale ? Peut-être qu'on ne devrait pas chercher à le faire du tout. Ted Turner, en 2008, une population de 250 à 300 millions. Une réduction de 95% serait idéale. Aujourd'hui, en 2025, l'ironie est totale. La planète frôle 8,25 milliards, mais en Occident et en Asie, la natalité s'effondre, 1,59 en France, 1,12 en Chine. Les gouvernements supplient pour plus de bébés, lancent des plans démographiques. Le contrôle vire au regret. Le vrai problème n'est pas le nombre d'humains, mais la manière dont certains consomment, décident et gouvernent. Le danger, ce n'est pas d'être trop, c'est d'oublier que chaque un compte.